Vous qui savez ce que le rapport de force signifie, ce que la force d'âme impose, vous mesurez notre résolution à ne pas laisser la Russie gagner la guerre. Pour cela, nous continuerons de soutenir l'Ukraine, avec l'extrême détermination qui caractérise la France depuis les premières heures de février 2022, avec l'ambiguïté stratégique nécessaire face à un agresseur qui n'affiche aucune limite. La France continuera de prendre ses responsabilités, sans rechercher l'escalade, sans être en guerre contre la Russie, car nous ne l'avons jamais été. Nous poursuivrons donc sans faillir les formations, car les jeunes Ukrainiens doivent tenir face à une force plus nombreuse. Vous leur transmettez plus que des savoir-faire, vous leur donnez l'espoir. Et nous continuerons, et nous ne le ferons jamais seuls. Jamais seuls. La formation, l'équipement, les munitions, les capacités, nous serons là. Et donc nous continuerons en effet d'équiper les Ukrainiens pour qu'ils puissent se défendre aussi longtemps qu'il le faudra. L'accélération du temps, le rapprochement des menaces imposent en effet de nouveaux réglages. C'est pourquoi je vous demande de continuer à tirer les conséquences de la guerre telle qu'elle sera demain, et pas telle que nous l'imaginions hier, et de préparer un ajustement de notre programmation militaire pour 2025. Je parle bien d'ajustement et non de remise à plat. Les ambitions et les fondements sont invariables pour la défense de notre pays. Mais cet ajustement est nécessaire. Nous aurons en tout cas, à l'issue de ces 2 lois de programmation, doublé le budget de nos armées.